Majesté Passy, qui m'a aidé pour cesser, et tous ces que les amis de Passy qui l'ont aidé pour nous faire sortir de la prison. Ces cris ne sont pas ceux de la Pâque, mais plutôt ceux d'une mère qui vit la résurrection de sa fille des geôles de ses bourreaux, après 4 jours de disparition dans la ville de Kribi, département de l'Océan. Nous sommes là, au sud du Cameroun. Monsieur Ngoua habitait 3 ans. Il ne payait même pas chaque jour. Il payait la moitié. Quand il a vu qu'il n'a plus l'argent, c'est là qu'il a commencé à faire les problèmes à ma fille. Les personnes citées par cette maman sont celles à l'origine du litige foncier qui défraie la chronique dans la cité balnéaire. Litige qui oppose l'héritière dame Sophie Mbianyongwe à son locataire sieur Eric Koa et un certain Christian Benaye, résolu à lui arracher son domaine. Quand mes parents sont morts en 2016, j'ai pris possession de la maison en 2017. Vu les documents que j'ai trouvés, le titre foncier, les actes de vente, et j'ai eu à faire un jugement d'hérédité en 2018 qui m'a donné qualité de gérer la maison. Désormais héritière légale et légitime, elle va pour subvenir aux besoins de sa famille et de ses 2 enfants, mettre la villa titrée en location. Elle aura alors comme premier locataire le groupe Bolloré qui, après 3 ans d'entente, libérera la maison qui sera cette fois louée aux clients, source de tous les maux aujourd'hui. En fin 2020, par le biais de mon grand-père, Christian Malonga, qui était chef supérieur en Pala, il m'a amené un client, le nommé Eric Kouankwa Ama, qui entre dans la maison en payant 4 mois de loyer. Il m'a promis qu'il allait me payer trimestriellement. On allait sur la base de la confiance et au fur et à mesure, les mois ont commencé à augmenter. Il payait le loyer vraiment en monnaie de singe. Il y a des moments où je prenais parce que j'avais les enfants, il fallait que je mange. Il me suppliait toujours que laisse petite sœur, on va gérer. J'attends des entrées d'argent énormes. C'est ainsi que confiante et magnanime envers ce locataire, Sophie se verra un matin locataire dans son propre domaine, car son locataire lui dira ne plus verser le bail chez elle, mais plutôt à Christian Benaye, fils du feu commissaire qui vendit le domaine à Paul Degrise, père de la jeune dame. Il m'a dit qu'il a signé le contrat avec Claude Christian Benaye, que c'est son nouveau bailleur. Et après ça, ils m'ont porté plainte. J'ai reçu une convocation du CED, une assignation à comparaître pour filouterie de loyer, escroquerie. Je me suis présentée au CED à Yaoundé en janvier 2024. C'est alors que débute une bataille juridique inattendue jusqu'à la journée traumatisante du mardi 26 mars 2024. Mardi dernier, pendant que je me rendais au commissariat, comme j'avais déposé une plainte contre mon locataire Eric Koa pour filouterie de loyer, pendant que je me rendais pour aller voir la suite de la plainte, je me fais interpeller par 2 hommes en civil. Ils ont garé une voiture devant moi. Ils m'ont demandé si c'est moi, mademoiselle, madame Bianyongwe. J'ai dit oui. Ils ont dit que je dois les suivre, je dois monter dans la voiture. J'ai demandé pourquoi. Qu'est-ce que vous me reprochez? Ils ont montré des papiers, mais à distance. Je n'ai même pas pris le temps de lire, ni de les identifier eux-mêmes. Et j'ai demandé, est-ce que je peux passer un coup de fil avant de leur suivre? Je voulais appeler mon avocat. Ils ont refusé. Ils m'ont violenté et ils m'ont mis dans la voiture de force. Ils ont mis la sécurité enfant et ils ont démarré leur voiture. Après ça, on a continué le chemin. Nous sommes arrivés à Edea. On a garé à la gendarmerie d'Edea devant. Ils sont sortis de la voiture. Ils ont bloqué les portières. Ils étaient en train de parler. Après, j'ai vu le fils du Claude Benaye qui est entré dans la voiture. Quand il entre dans la voiture, je dis, je comprends maintenant de quoi il s'agit. Il me dit, tout dépend de toi.
Si tu veux ta liberté, tu vas signer que tu renonces à la maison, tu renonces, vous libérez ta famille et toi, vous libérez. Je lui ai dit, mais le problème est déjà chez les autorités. Pourquoi tu n'attends pas la décision et qu'on te donne la maison? Il dit, c'est moi qui bloque la maison et tout dépend de moi. On était censé aller à Douala ce jour-là. Ils ont décidé qu'ils m'amènent plutôt à Yaoundé. Sans manger, sans boire l'eau. Dédéa, elle sera conduite au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé, puis à Douala, sans que ses proches ne soient au courant, si ce n'est son compagnon de chemin le jour de son enlèvement. J'ai vécu une scène mardi passé à Kribi, au niveau du commissariat d'un kidnapping. Donc on sortait du commissariat, porter plainte au fameux bailleur qui est là 1 an, sans payer le loyer. Et à peine sorti du commissariat, on voit des gars en civil qui se présentent même pas. En me battant, qu'elle ne puisse pas partir comme ça parce que c'était des hommes que je n'ai pas pu identifier. J'ai essayé de les retenir, mais il n'y a pas moyen. Après des échanges, main à main avec ces gars, ils ont sorti le gaz lacrymogène, puis l'arme. Bon, après, quand tu vois une arme, après, il faut céder. Donc j'ai dû céder et ils l'ont amené. À ma grande surprise, eux étant dans une voiture Toyota Corolla qui allait à vive-allure, j'ai vu le nommer Claude Benaye. Puis j'ai sauté de la moto, j'ai arrêté le fameux Claude qui est recherché depuis, qui a un mandat d'amener ici à Kribi, qui ne se présente pas depuis. Donc moi, le temps de l'amener au commissariat et expliquer aux policiers les faits, donc le temps de partir appeler l'avocat et l'enquêteur en question, revenir, à ma grande surprise, les policiers l'ont lâché. Désormais à Douala, toute seule, Sophie ira du tribunal de Bonanjo pour la police judiciaire de Séan, où elle sera rejointe plus tard par sa tante chef traditionnelle du village Mevia dans la Sanaga maritime, avant d'être conduite à la région de gendarmerie de Bonanjo. PJ pour la région, nous sommes exactement jeudi, le 28 mars 2024. Et quand j'arrive là-bas, mon dossier ne correspondait pas. Et l'enquêteur là-bas a demandé de reprendre tout le dossier à zéro, de reprendre l'enquête pour savoir vraiment, pour entrer en profondeur de l'histoire. Parce que mon dossier n'était pas complet. Et c'est après ce moment-là qu'on m'a libérée. On m'a demandé de rester à la disposition de l'enquêteur. J'étais en compagnie de ma soeur, Sa Majesté Passi Makuma, qui m'a soutenue, et des amis qui sont venus de Yaoundé aussi pour Douala, pour l'affaire. Aujourd'hui libre, sans réelle quiétude, Sophie peut compter, en plus des siens, sur le chef du village Bongandoué, à Kribi 1er, d'où se situe le domaine querellé, autorité abasourdie par les faits. Par rapport à l'enlèvement de mon administré, une petite fille qui réside dans mon village, quand j'ai appris ça, vraiment, j'ai été très mal sidéré. Et tout de suite, je suis arrivé sur les lieux, j'ai trouvé que les éléments étaient déjà partis. C'est des sentiments, franchement, à punir si on met main sur ce genre de personnes. Parce que dans mon village, c'est la toute première fois que je comprends, je vois et je vis ce genre de choses. Depuis 2006 que je suis chef traditionnel à Bongandoué, je n'ai jamais eu et je n'ai jamais compris ce genre de choses, l'enlèvement d'une jeune dame. Donc c'est des actes vraiment à ne pas prendre légère. À la disposition de la justice, Sophie Bianyongwe et sa famille attendent que justice leur soit rendue et réparation soit faite. J'attends que justice soit faite, que le gouvernement camerounais puisse réagir, parce que dans d'autres pays, ça se passe comme ça. Donc on est dans un pays où on a droit. Les droits sont là pour tout le monde. Joint au téléphone, il nous a été impossible de rencontrer ou d'écouter les accusés de cette version de l'affaire qui reste à suivre.